on va voir comment trouver l'équation de la tangente en un point d'une fonction. Donc ici, j'ai tracé une fonction en rouge et on voit qu'on peut prendre n'importe quel point de la fonction ici en violet. L'objectif, c'est de trouver une tangente, donc quelque chose qui ressemble à ceci. Et quand on va changer de point, notre tangente va à chaque fois s'adapter pour le point. Le but, c'est pour un point donné, donc quand on va nous donner par exemple ici le point à peu près moins 0,4, on peut trouver cette équation de la tangente ici. Donc la tangente, c'est une droite qui vient effleurer notre fonction en ce point et elle respecte donc l'équation d'une droite ax plus b. Si je fais varier la pente de ma droite, donc dans l'équation ax plus b, si je fais varier a, je viens ici faire varier l'équation de cette tangente. Et comme on veut être tangente ici à la droite, comme ceci, alors il faut qu'on trouve la pente qui est exactement ici la pente de notre fonction. Alors vous voyez que cette droite qui est tangente, c'est une très bonne approximation pour notre fonction si on s'approche indéfiniment comme ça de notre point. Si on zoome, vous voyez que maintenant la tangente est confondue à notre fonction. Mais dès qu'on s'éloigne de ce point violet, donc vous voyez pour par exemple le point moins 0,3, la droite rouge et la droite bleue sont loin l'une de l'autre. Donc ici la pente pour les deux doit être exactement la même. Et la pente d'une fonction, c'est sa dérivée. Donc en fait, c'est facile de trouver la pente de notre droite tangente, c'est la dérivée de notre fonction. Et on voit qu'en fait, la dérivée, c'est l'adaptation parfaite de la droite de cette tangente, de la pente de la droite de cette tangente, pour s'adapter ici à la fonction rouge. Maintenant, il y a un autre truc dans notre équation de la droite, qui est donc ax plus b, on peut faire varier le paramètre b. Faire varier le paramètre b, ça va faire monter-descendre, comme ça, l'équation de notre droite. Donc ici, on a fixé la pente, puis on peut faire monter-descendre grâce à notre paramètre b. Si ce paramètre b, on le fixe de la bonne manière, alors on peut s'attacher à ce point violet ici. Si on est trop haut, on sera au-dessus. Si on est trop bas, on sera en dessous. Donc on doit être pile dedans. Maintenant qu'on a cette intuition en tête, on peut facilement trouver l'équation qui va nous donner l'équation de cette droite, justement. Donc, on l'a vu, pour la pente de la droite, c'est la dérivée, c'est assez facile. Donc, on va prendre la dérivée en a, et ce sera la pente de notre droite. Et maintenant, on va voir sur papier comment trouver ce paramètre ici, qui permet de s'attacher à ce point violet. J'ai refait un petit schéma de ce qu'on avait avant sur le graphique, et on va admettre qu'on essaye de trouver la tangente de notre point, la tangente de notre fonction en ce point ici, qu'on va appeler x0. Donc en x égale x0. x0 qui est connu. Et donc là, on aura f de x0 qui est aussi connu. On a juste à mettre x0 dans la fonction et on trouve f de x0. Donc on veut trouver la tangente ici, qui ressemblerait à peu près à ça. Et comme on l'a vu avant, cette tangente, elle doit avoir l'équation d'une droite. Donc on va noter l'équation de cette droite t de x pour la tangente qui dépend de x, qui vaudra donc a fois x plus b. Ça, c'est l'équation d'une droite. Si on fait varier a, on fait varier la pente. Si on fait varier b, on fait varier la hauteur en fait de notre droite. C'est l'ordonnée à l'origine. Comme on l'a vu, la pente, elle est facile à trouver. C'est la pente qui est la même que la fonction. Et la pente d'une fonction en un point, c'est la dérivée. Donc, on sait que a, c'est la dérivée de notre fonction en x0. Ça permet à notre tangente ici, notée en bleu, d'avoir la même pente que la fonction notée en rouge ici, au point x0, f de x0. Donc, maintenant, on a la même pente et il faut trouver b pour pouvoir s'attacher à ce point. Donc, comme avant, si je refais le petit schéma d'avant, ici, on a une droite avec une pente. Et maintenant, il faut faire varier b. Ça nous permettra de monter-descendre cette droite pour qu'elle puisse s'attacher à ce point. Donc, comment on va faire ça? On sait que notre fonction tangente et notre fonction f de x, donc ce qui est en rouge et ce qui est en bleu, doit passer par le point x0, f de x0. Donc, je sais que la tangente, si je mets la valeur x0 dedans, alors ce sera... Si maintenant j'utilise a égale f' de x0, ça donnera f' de x0 multiplié par x0. Donc en fait ça c'est a fois x et on l'évalue en x0. Donc on met x0 ici.
et ça c'est plus b, ceci, ça doit valoir en fait la même valeur, parce que ça passe par ce point x0, f de x0, ça doit valoir la même valeur que f de x0. En posant cette égalité, en fait, on fait en sorte que la tangente passe par ce point ici, x0, f de x0. Donc en faisant ça, maintenant on peut réarranger pour trouver b, et on trouve que b est égal à f de x0 moins f' de x0 multiplié par x0. Donc maintenant, on a trouvé b. Donc la première étape, on dit que ça doit avoir la même pente, notre tangente et notre fonction f de x. Et ensuite, on dit qu'ils doivent les deux passer par le point x0, f de x0. Si on utilise tout ce qu'on a trouvé maintenant, on trouve que l'équation t de x, alors si on prend la valeur qu'on a trouvée de a, on a f' de x0 multiplié par x. Enfin, en fait, je suis en train de réécrire cette équation-ci en utilisant les valeurs de a et b trouvées. Donc on a f' de x0 fois x, plus b, donc plus f de x0, moins f' de x0 fois x0. Donc ici, c'est la valeur de a qu'on a trouvée, et ça, c'est la valeur de b qu'on a trouvée. Ça, on peut le réécrire sous la forme, si on met f' de x0 en évidence, on peut trouver que la tangente en x, c'est f' de x0, et maintenant on a ici multiplié par x, et là par moins x0, donc ceci fois x moins x0, et plus f de x0. Donc en fait, on a trouvé l'équation de notre tangente qui vaut, de règle générale, ceci. Maintenant, si on trouve de trouver la tangente en un point x égale 2, par exemple, alors il suffit d'utiliser que x0 égale 2. Donc tu remplaces ici tous les x0 par 2, 2, 2. Ceci, tu pourras le calculer parce que normalement, on va te donner f de x. Ça, tu pourras aussi le calculer parce qu'on va te donner f de x, donc tu pourras calculer f' de x. Et donc, tu pourras calculer la tangente à ta fonction f de x au point x égale 2. Donc voilà, le résultat important à la fin, c'est ce résultat ici général avec les x0, mais je voulais pas juste balancer le résultat comme ça sans expliquer d'où il venait. Je trouve pas mal cette intuition de on veut avoir la même pente et on veut passer par le point x0, f de x0, donc on va en fait adapter notre droite et on peut assez facilement en fait retrouver ce résultat ici encadré. J'espère qu'avec cette vidéo, tu as un peu plus d'intuition et tu comprends cette formule que souvent on nous donne sans nous expliquer d'où ça vient.